Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'antenne de Radio Puisalène. Vous nous écoutez sur nos 3 fréquences, le 92.5 à Compiègne, le 99.1 à Soissons et le 100.9 à Noyon. Également notre streaming internet où on nous écoute partout en France et dans le monde avec radiopuisalène.fr. Vous nous écoutez également sur les box internet et sur notre page Facebook Radio Puisalène. Bienvenue dans ce rendez-vous des associations en ce vendredi 22 septembre 2017 et aujourd'hui c'est deux associations que je reçois dans ce rendez-vous du vendredi après-midi. De 15h à 17h, nous évoquerons le Festival de la broderie à Compiègne avec le Lions Club de Compiègne-Royal-Lieu et puis des ateliers autour du fil. Mais pour l'heure, on va parler santé dans ce premier rendez-vous des associations et on va aller à Compiègne pour parler de cette association santé puisque j'accueille dans les studios de Radio Puisalène l'association Le Phénix Compiègnois. Nous parlons de personnes qui sont touchées par le cancer. J'accueille dans les studios nos invités. Ils sont dans la salle d'interview. Bonjour à tous. Bonjour. Comment allez-vous ? Pas trop mal. On ne peut mieux. Alors, bienvenue déjà dans les studios de Radio Puisalène dans ce rendez-vous des associations. Donc, on rappelle, c'est le moment pour parler des associations de la région et des acteurs également et des activités qui sont proposées dans la région Picardie et même dans la région Hauts-de-France puisqu'on ouvre maintenant sur cette nouvelle région. Et on rappelle également à nos auditeurs que si vous souhaitez intervenir à l'antenne, vous pouvez le faire en nous appelant au standard de Radio Puisalène au 03 44 75 30 00. Voilà, tout est dit. Alors la tradition veut que je donne la parole au départ aux responsables de l'association pour se présenter. Donc je vous laisse le micro pour vous présenter à nos auditeurs. Bah écoutez, voilà, je suis Gilles, donc je fais partie de l'association Le Phénix Compiègnois et je suis arrivé avec Dominique et Bernadette, dit Bernie, et donc on fait partie donc du Phénix Compiègnois, qui est une association de patients atteints de cancer, et aussi bien patients que, en plus, ce que j'appelle les gens qui accompagnent, les accompagnateurs, qui sont aussi touchés indirectement aussi par la maladie. Voilà, et en même temps, je voudrais faire un petit coucou à notre présidente Anne-Sophie, qui n'a pas pu venir aujourd'hui, tout ça. Donc, on lui fait un petit coucou. Oui, coucou Anne-Sophie. Et on peut proposer à Anne-Sophie de nous contacter au standard de Radio Puisalène pour qu'elle puisse apporter également son témoignage et son support dans ce rendez-vous. Donc on rappelle le numéro de téléphone, c'est le 03 44 75 30 00. C'est le standard de Radio Puisalène. Alors, on va parler donc de cette association. Alors, je crois que c'est une association parce que j'ai recherché un petit peu. Je crois que c'est une association qui a très peu de temps en fait. Très peu de temps. Elle date de fin 73. Non. 2013-2014. Ouais, donc, très jeune. Ouais. Si vous voulez, c'est venu suite, il existe depuis maintenant plusieurs années, enfin depuis 2013 ou 2012, je crois que ça a été 2013 qui a été fondé par la Polyclinique Saint-Côme et l'hôpital de Compiègne-Noyon, un protocole de sport qui aide les gens à se maintenir suite à la maladie. Donc un protocole où il y avait le lundi du Pilâtre, le mercredi de la marche type nordique en forêt de Compiègne et le vendredi à l'hôpital de Compiègne-Noyon du sport de cardio et renforcement musculaire. Donc ça, c'était fait pour un protocole de 9 mois et au bout des 9 mois, ce qui s'est passé, c'est que les personnes devaient retourner ou dans des clubs ou dans des structures qui n'étaient pas vraiment adaptées par rapport aux gens qui sont toujours... Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui sont encore suivis en chimiothérapie, en radiothérapie. Il y en a qui ont fini, il y en a qui sont toujours en soins. Donc voilà, donc l'association a été créée et pour trouver justement un consensus avec des patients et pour pouvoir continuer à faire le sport adapté. Et donc l'association, le Phénix Compiègnois, a été créée pour ça. D'accord, donc c'est vraiment pour... aider et apporter vraiment du soutien aux personnes qui sont touchées par le cancer. Voilà, en aucun cas on a décidé, en aucun cas, si vous voulez, on n'est pas là pour soigner, on est là surtout pour le mental, pour aider physiquement déjà quand vous faites du sport, quand on est en groupe,
Et ben, je trouve que les personnes sont déjà beaucoup mieux dans leur tête. En plus, quand il y a quelqu'un qui est un petit peu en dessous, on va dire, il n'y a un peu pas le moral, le groupe il est là pour l'aider. Tout le monde une bonne ambiance. Ouais. Et l'ambiance est là. Et puis même quand vous faites du sport en marche et tout ça, on ne cause pas que de maladies. Heureusement, il y a autre chose aussi. Et donc en fait on a l'impression quand on voit déjà cette présentation donc de l'association qu'il y a une notion de solidarité, c'est-à-dire que en fait si je comprends toutes les personnes qui font partie de cette association ont été touchées de près ou de loin par le cancer. Ah oui, entièrement. Entièrement, oui. Ouais, déjà, en premier, je pense qu'on touche les gens qui sont touchés par la maladie en premier lieu. Ouais. Et c'est vrai que là, c'est pas évident. Là, ça fait maintenant 2 ans qu'on met des calendriers à la polyclinique et à l'hôpital de Compiègne pour leur dire ce qu'on fait durant la semaine, pendant le mois, les sorties qu'on peut effectuer. Après, c'est vrai que c'est pas évident. C'est des gens aussi des personnes qui sont suivies donc en chimiothérapie, en radiothérapie, donc des fois qui sont très fatigués. Ouais. Et petit à petit, ça commence à porter ses fruits puisqu'on a déjà eu 3 ou 4 adhésions là cette semaine. Petit à petit, ça commence à arriver. Et en même temps, on prend pas que les patients, on en prend aussi parce que les accompagnants. Ouais. Et parce qu'il ne faut pas croire que les accompagnants, c'est un très fort tribut aussi pour eux d'apprendre que leur proche est touché et ils ne savent pas trop non plus comment intervenir. D'accord. Et justement, alors vous avez été, vous êtes confronté quasiment quand vous faites vos activités, vous êtes confronté non seulement donc aux malades mais aux proches. Et comment les proches justement réagissent, on pourrait dire, quand ils apprennent qu'il y a un membre de leur famille qui sont touchés? Alors déjà, c'est le coup de massue pour la personne qui apprend, donc la personne malade, et puis le conjoint, la conjointe ou la personne proche du malade, parce que, hélas, peut-être qu'un jour les médecins apprendront peut-être à être un peu plus diplomates pour apprendre la chose. En sachant que maintenant, il y a eu beaucoup de progrès avec des infirmières d'annonce là-dessus, pour justement que ça soit un peu mieux. Mais c'est vrai que c'est vraiment un coup de massue. Et c'est vrai que l'accompagnateur qui vient, ou l'accompagnatrice qui vient pour voir la personne qui est en soins, c'est vrai que c'est très difficile. C'est très difficile. Et puis souvent, elle ne sait pas trop comment réagir, parce que c'est une maladie, si vous voulez, la personne est fatiguée, donc vous ne savez pas trop quoi dire. Vous avez même des amis, des fois, j'ai vu des personnes qui ont perdu des amis parce qu'ils ne savaient pas réagir par rapport à ça. Comment la personne, est-ce qu'on va l'embêter ou pas? Donc il y a tout un suivi que nous aussi on fait au niveau de l'association. C'est avec des groupes de parole, de la sophrologie, et qui aide beaucoup aussi bien le patient que l'accompagnant. Oui, parce que je crois aussi que le cancer, malgré tout, c'est encore un mot qui fait peur. Et les gens, on a bien vu l'autre jour, à la journée des associations de Compiègne, les gens sont là, ils regardent de loin le stand, mais voilà, on ne s'approche pas trop, on a encore une sensation de difficulté. Alors que nous, quand on nous l'a annoncé, il fallait se lancer dans la bataille. Et se lancer dans la bataille, il fallait y aller, quoi. Il fallait gagner. Alors justement, vous parliez du forum des associations donc de Compiègne, puisque c'était le week-end dernier. Tout à fait, est-ce que vous avez eu déjà des retombées par rapport à votre stand où vous avez été à Compiègne? Oui, on a eu 3 adhésions le matin de personnes qui étaient venues. On a fait en plus un petit peu de publicité au niveau de la polyclinique et de l'hôpital, comme quoi on était là à cette journée des associations. En passant en plus par votre antenne sur les 15 jours où on a fait aussi pour mieux se faire connaître, parce que c'est pas le tout d'être une association pour aider les patients, les accompagnants, il faut arriver à se faire connaître. Il faut pouvoir les contacter. Et pouvoir les contacter. Donc on essaye un petit peu tout ce qui est possible pour mieux se faire connaître, et puis que les patients nous connaissent un peu mieux, et puis nous contactent. Et c'est vrai que c'est pas évident au départ pour eux. Oui, parce que est-ce que vous sentez que par moment vous avez des difficultés à avoir le contact justement avec les personnes Alors, je dirais oui et non. Difficulté, non, parce que écoutez, moi j'ai été suivi encore il y a pas, je suis toujours suivi en chimiothérapie.
quand je vais à la polyclinique, je vais discuter avec d'autres patients qui sont là. Donc il y en a qui sont réactifs, il y a d'autres personnes qui sont moins réactives. Bon, je dis par rapport aussi au type de produit qu'on met, donc c'est très délicat. Donc, mais il y a des gens qui peuvent être réactifs. Maintenant, de là, de sauter le pas, c'est une autre histoire. Donc après, voilà, c'est une histoire aussi peut-être aussi de long terme, où à force de discuter avec eux, de leur dire, mais de toute façon, venez faire du sport, venez vous détendre. S'il y a des choses à dire, je dis quand on a des groupes de parole, on a de la sophrologie, et tout ça fait que, en discutant avec d'autres personnes, tout de suite, ça remet du baume au cœur. Et je regarde au niveau de notre association, je vous dis, on est vraiment presque... on ne dirait pas qu'on est des malades. Je pense que et puis il y a une bonne ambiance. Et je pense qu'il y a 2 dames qui sont venues nous rejoindre l'année dernière, qui étaient en train de marcher et qui marchaient avec un club. Pour eux, ils trouvaient qu'ils marchaient un peu trop vite. Ils sont venus nous rejoindre et pourtant, c'est des personnes qui ne sont pas malades et qui ont trouvé qu'on avait une super bonne ambiance. Et puis voilà, ils nous ont rejoints. Et donc, en fait, si je comprends bien, ça va même au-delà des personnes touchées par le... Surtout pour le mercredi. Surtout, c'est pour la marche, parce que bon, c'est en forêt. Et ces personnages, ils sont venus, mais comme ça, en nous voyant, en disant, ils paraissaient joyeux. Ils nous suivent, ils nous ont, depuis, ils sont toujours avec nous, quoi. Donc, pour vous dire que voilà, la maladie c'est une chose, et puis après la convivialité. Bon, puis en plus du sport, on fait aussi le lundi après-midi. On a réussi à avoir une salle gratuitement à la mairie de Marny-les-Compiègnes. Merci Bernard. Et merci beaucoup à Monsieur le maire, qui nous prête la salle Édith Piaf où tous les lundis après-midi de 15h à 17h, nous faisons des activités diverses et variées de peinture, de décoration, d'activités manuelles, de jeux, de discussions entre nous. Et voilà, c'est 2 heures par semaine où on a une superbe ambiance de groupe et un super soutien. D'accord. Donc, voilà, on a présenté pour cette association. On va rentrer dans les détails dans les prochaines minutes puisque... Là, on va faire une première pause musicale dans ce rendez-vous des associations. Je rappelle à nos auditeurs que si jamais vous souhaitez poser vos questions ou même apporter un témoignage, puisque ce rendez-vous des associations est aussi ouvert aux auditeurs et c'est un rendez-vous interactif. Pour cela, rien de plus simple. Vous nous appelez au 03 44 75 30 00. C'est le standard de Radio Puisalène. Vous nous appelez. Et on vous met avec l'insert téléphonique et vous pourrez donc poser soit votre question ou votre témoignage. Donc comme ça, au moins, on vous répond avec un immense plaisir. On va écouter tout de suite Lio avec Amoureuse solitaire. On va revenir dans les années 80, suivi de Jane Constance avec Ce qui fait battre mon cœur. On se retrouve dans un instant sur l'antenne de Radio Puisalène pour ce premier rendez-vous des associations ce vendredi après-midi. À tout de suite. À l'instant, Jane Constance sur l'antenne de Radio Puisalène avec Ce qui fait battre mon cœur à 13h23. En ce vendredi 22 septembre 2017, vous êtes dans le rendez-vous des associations sur l'antenne de Radio Puisalène sur nos 3 fréquences, sur Compiègne, Noyon et Soissons et sur notre streaming internet avec le radiopuisalène.fr. Nous sommes avec l'association Le Phénix Compiègnois. Nous parlons donc de cette association qui accompagne, écoute et apporte du soutien aux personnes touchées par le cancer et leurs proches. Donc on a parlé dans la première partie de ce rendez-vous, on a parlé donc de l'association, que cette association existe depuis très peu de temps, depuis 2-3 ans. Oui. Et donc on va rentrer dans quelques minutes vraiment dans le détail des activités. Juste une petite précision pour continuer à un petit peu présenter cette association. Combien il y a d'adhérents à l'heure où nous parlons aujourd'hui dans votre association? Nous avons environ 30 adhérents, 30, 35. Mais maintenant, on a un petit peu plus, étant donné qu'on a fait d'autres adhésions. C'est une petite association, mais qui va grandir. On l'espère pour vous. Oui. On l'espère pour vous que l'association va grandir. Ouais. Parce que c'est vrai que chaque personne peut être concernée, que ce soit demain, dans un mois ou dans un an. De plus en plus, malheureusement. Ou dans un an, tout le monde peut être concerné par une personne touchée par le cancer. Donc, c'est important déjà de sensibiliser
c'est un peu notre rôle. Et puis aussi de parler des associations qui aident, là, que ce soit les malades ou les proches, des associations qui aident contre le cancer. On a déjà reçu ici dans les studios de Radio Puisalène des associations comme la Ligue contre le cancer, qu'on a reçu ici. On a reçu pas mal d'associations, et puis on va arriver aussi sur une période assez importante puisqu'on arrive sur Octobre Rose, très bientôt. Hein, donc tout le mois d'octobre. Tout le mois d'octobre sur le cancer du sein, avec pas mal d'événements aussi. On aura l'occasion d'en reparler tout au long des prochaines émissions, parce que je pense que dans le rendez-vous des associations, on en parlera, dans les émissions de santé aussi, et même dans les autres émissions de Radio Puisalène, on pourra évoquer Octobre Rose qui démarre donc à partir du 1er octobre. Alors, parlons maintenant des activités, parce que vos activités sont quand même très larges. C'est ce que je vois. Alors déjà, on parlait tout à l'heure des groupes d'échange, des groupes d'écoute. Est-ce que justement vous pouvez nous en parler un petit peu plus ? Alors les groupes d'écoute, c'est les groupes de parole qui sont faits par Martine Mornay, et on va faire ça une fois tous les premiers lundis de chaque mois. Pour l'instant, on essaie à la salle de Marny-les-Compiègnes, et ça, on va essayer de faire ça pour l'instant une fois par mois. Voir un peu ce que ça donne au niveau des gens, s'ils sont intéressés, quitte après à le mettre un peu plus souvent, en sachant qu'on a aussi de la sophrologie qui est fait aussi le lundi en salle de Marny les Compiègnes, et là aussi on va essayer de faire peut-être à une fois ou 2 fois dans le mois au niveau du lundi. Et après, tout le reste des autres lundis, c'est ce qu'on appelle des activités diverses. Là, je sais que l'association a préparé des objets pour les fêtes de Noël, pour que ça soit vendu au profit de l'association. Et je veux dire, on a des petites mains super, qui travaillent super bien. Et on fait des beaux objets. L'année dernière, on a fait ça à la polyclinique de Compiègne, au sous-sol. Et puis bon, ça n'avait pas trop mal fonctionné. Et donc, on peut voir que vous êtes quand même vraiment en lien étroit avec la polyclinique. Et l'hôpital. Et l'hôpital de Compiègne-Noyon. Tout à fait. Ah, ça, il faut quand même le préciser. Oui. Ah oui, de toute façon, heureusement qu'ils sont là. Pour nous aider, déjà à l'hôpital de Compiègne-Noyon, on a une salle qui nous est réservée le vendredi soir de 17h30 à 18h30. Là où on fait donc... Alors, je précise bien, parce que c'est du sport adapté. Donc la personne qui est Anne-Lise Arcade, qui est un coach en activité physique adaptée, est titulaire d'un master en ingénierie de la rééducation du handicap et de la performance motrice. Et c'est une personne qui connaît vraiment nos handicaps. C'est-à-dire que c'est pas un club. Elle connaît les pathologies. Je vois que des fois, Bernie, elle a eu un problème de sciatique. Voilà, elle arrive à nous faire du geste en fonction de notre pathologie. Donc c'est pas comme dans un club, et justement c'est pour ça qu'on dit bien c'est du sport adapté. C'est pour ça que les gens, souvent quand on cause de sport, ils ont peur en disant voilà, ça va être un club. Non. C'est vraiment dédié à notre pathologie. Donc il faut vraiment bien le préciser. Cet aspect de sport adapté. C'est vraiment un point qui est au cœur de votre action. Absolument. Donc c'est vrai que c'est vraiment très très important de le préciser, de l'annoncer à nos auditeurs, qu'ils aient pas peur de dire mince, c'est du sport, j'ai peur que ça soit pas trop dur. Le mot sport au départ, c'est vrai que c'est quand vous êtes touché, alors toute maladie, je ne cause pas non plus que du cancer, mais le cancer, c'est vrai que quand vous sortez de certaines chimies, vous êtes vraiment très fatigué. Vous allez causer à un patient, venez faire du sport le vendredi, il vous regarde d'un certain en disant mais il est fou. Non, voilà, c'est justement vraiment pour aider, vider la tête, franchement. Et puis je veux dire, quand vous sortez de là, même si vous avez la maladie, vous avez dépensé de votre énergie, ça enlève tous les produits qu'on vous met un petit peu, c'est pas anodin non plus, ça soigne le cancer, soit, mais il y a encore des effets secondaires qui sont pas négligeables. Et voilà, donc petit à petit, je vous dis, on essaie de faire part aux gens que ça aide vraiment pas à s'en sortir, je dirais pas ça à 100%, mais vraiment
ça aide vraiment beaucoup. Pour le moral aussi. Le Oui, moral. le moral, surtout. Ça fait partie des choses qui sont reconnues maintenant par la médecine. En plus. Que tous ces protocoles sportifs sont mis en place pour plein de pathologies différentes, le cancer y compris, et qui sont vraiment très très bénéfiques pour le malade. D'accord, donc c'est vraiment, on voit que le sport est vraiment adapté. Ça, c'est vraiment c'est le plus important. On le répète, mais il faut vraiment qu'on insiste dessus. Et là, tous les mercredis après-midi, on fait ce qu'on appelle une marche de type nordique. Je dis bien de type nordique, c'est-à-dire c'est avec des bâtons. Mais en aucun cas, on marche à 7 ou 8 km/h. C'est vraiment pour faire les gestes. Ouais. Et on marche en général en forêt de Compiègne ou dans les environs. On va un petit peu Jonquière, tout ça. On peut marcher sur les anciennes, l'ancienne Loise, sur les quais, tout ça. Voilà, c'est une marche qui dure à peu près 2 heures et qui est en moyenne, ça dépend des jours, mais on peut faire de 6 à 10 km. Ça, j'ai arrivé à faire 10 km. Mais on s'adapte aux personnes qui arrivent aussi. Voilà, Là, hier, on a eu 2 personnes qui sont arrivées, qui sont venues nous rejoindre. Le monsieur sortait de chimio la veille, il a fait 2,5 km. Voilà, c'est très bien. C'est un début. Il n'y a aucune notion de performance. Absolument. Il n'y a surtout pas de performance. Chacun fait comme il peut. Voilà, c'est vraiment à chaque niveau. Oui, et puis on arrive, et du coup on s'aperçoit, même en tant que malade, puisque nous on y est passé, qu'on arrive à se dépasser. Parce que c'est vrai qu'au début, on se dit, oh là là, ça va être difficile et tout. Alors oui, on fait 2 km. Et puis un jour, on arrive à 7, 8, voire 10 km. Et là, c'est génial. Et là, on se dit, waouh. Waouh, je l'ai fait. Et là, on se dit, waouh, c'est incroyable. Je faisais 2-3 km au début. Et puis, tout à fait. Maintenant, j'en fais 7, 8, 9. Absolument. Et regardez bien, sûrement des personnes, au niveau de... Moi, je sais que la plupart des gens ici, on aime bien marcher. Chercher un club au départ, et quand vous arrivez dans un club, c'est des personnes qui font facilement 15-20 km. Et vous arrivez là-dedans, vous dites, mais moi je vais faire 1-2 km, je vais me ramasser, les gens ils vont dire qu'est-ce qu'ils font là, qu'est-ce qu'il fait là. Donc voilà, c'est pour dire que là c'est vraiment une marche adaptée à nos besoins. Et comme dit Dominique, c'est vrai qu'on fait 2 km, et puis 15 jours après, on va peut-être en faire 5, 6. Tout à fait. Tout en bavardant et sans s'apercevoir qu'on fait des kilomètres. Oui, parce que comme il y a cette notion de solidarité que je parlais dans la première partie, le groupe est hyper important. Il y a des échanges qui se font, on parle, et puis quand on parle, forcément, on pense pas aux kilomètres qu'on parcourt, on pense pas à la difficulté, on pense pas à tout ça. À la difficulté, on échange, on discute, et puis finalement, quand à la fin de la marche, on se dit finalement vous avez fait 7 kilomètres. Oui, c'est ça. Oui, quand même. Et on a des personnes qui sont là, en premier lieu, mais très étonnées d'avoir fait autant. Mais même moi, au départ, quand j'ai commencé à rejoindre le Phénix, je ne m'attendais pas quand on vous dit d'un seul coup, tiens, vous avez fait 5 km. Ah bon? Voilà. Donc, et au départ, vous avez l'impression que quand vous avez fait 1 ou 2 km, que vous avez presque été au bout du monde. Tout à fait, mais parce que la fatigue, elle était là et tout ça. Et puis, petit à petit, voilà, on arrive à gagner de la force musculaire, le mental il est là aussi. Et puis s'oxygéner dans la forêt, c'est super agréable, et puis on est entre amis, et puis voilà, les choses se font. Et puis je suppose qu'il n'y a pas de circulation automobile aussi. On choisit des circuits qui sont loin de la circulation automobile. Ce qui fait que là, en plus, vous respirez l'air pur. Voilà, on espère. Tout à fait. En tout cas, on profite bien. Donc voilà, là c'est vraiment on parle donc de ces groupes, donc on a parlé des écoutes, donc les échanges par téléphone, les renseignements, les informations, les ateliers, donc les groupes de parole et de sophrologie, et puis aussi donc ces ateliers créatifs. Oui. C'est-à-dire donc des ateliers de peinture, des ateliers de confection d'objets. De confection d'objets pour pouvoir les vendre après pour l'association. Et justement, si jamais il y a des auditeurs qui veulent se renseigner, savoir quand ces objets sont visibles. Ils seront visibles sur la page Facebook du Phénix Compiègnois. Et on va leur dire le jour. On fera une petite vente. On fera une petite vente. Voilà. La salle de Marny. À la salle de Marny, les Compiègnes. Donc voilà, pour avoir les informations,
Le Phénix Compiègnois Le Phénix sur Compiègnois. Facebook. Sur Facebook. Le Facebook, le Phénix Compiègnois, et comme ça au moins... Et même les personnes qui n'ont pas Facebook, ils peuvent aller sur Google et puis marquer le Phénix Compiègnois, on est dessus. Voilà. Oui, ça s'affiche Trouveront effectivement. Ça, voilà. Ça s'affiche effectivement, puisque c'est comme ça que j'ai retrouvé les éléments pour préparer cette émission. Donc voilà, au moins toutes les informations sont disponibles. Alors aussi, il faut quand même préciser que l'association fait également des sorties au bord de mer. Oui, ben justement, ça tombe super bien parce que dimanche, nous faisons une sortie avec le Longe-Côte Opale Sud de Berck-sur-Mer. Ouais. Donc ça fait la 2e année qu'ils vont nous recevoir. Donc là, c'est l'équivalent de marcher dans l'eau pendant 1 heure. Donc on a de l'eau à peu près jusqu'au torse, donc avec des combinaisons style plongée, mais c'est style de marche pour Longe-Côte. Et là, vous marchez 1 heure dans l'eau. Donc ça fait un petit peu comme si vous avez une marche nordique qui est dans l'eau pendant 1 heure, ce qui équivaut à peu près à 3 heures de marche normale. Et puis après, bon, en général, une fois qu'on a fait cette petite sortie d'eau physique, les gens, ont l'impression qu'on est à froid, mais non, pas du tout. Je peux vous dire, quand on sort de là, on a même chaud. Et après, bon, voilà, il y aura une petite sortie restaurant, et puis après une petite balade sur le bord de mer, voilà. Et puis on ira peut-être voir les phoques du côté de la baie d'Auty. Bah ouais, voilà, et on va passer une super journée tous ensemble. Alors justement, est-ce qu'on peut évoquer justement les bienfaits du Longe-Côte? Parce que comme vous l'avez dit, le fait de faire du Longe-Côte, donc si j'ai bien compris, ça équivaut à 3 heures de marche. Et l'équivalent de 3 heures de marche. Hein. L'équivalent de 3 heures de marche. Parce qu'il ne faut pas oublier, déjà que vous avez de l'eau jusqu'au torse, et la marche, vous devez lever les jambes, c'est un petit peu, là, comment je dirais... en piscine, oui, en balnéothérapie. En balnéo, il faut monter un peu les jambes, bouger les bras. On fait quelques exercices. Et là, vous arrivez, vous marchez d'un côté, donc tout en longeant le bord de mer. Et après, vous êtes un peu contre le courant, ce qui fait que c'est une certaine force physique. Et là, vous marchez pendant 1 heure. Mais toujours pareil, là, c'est une initialisation. Initiation, excusez-moi. En aucun cas, c'est pareil. On n'essaye pas. Il n'y a pas de concours. Il n'y a pas de notion de performance. On marche avec le club de Opale Sud, Longe-Côte Opale Sud de Berck-sur-Mer, qui ont un club et qui marchent en même temps. Ils marchent et nous on marche en même temps qu'eux. Voilà. Mais je veux dire, c'est la 2e année et la première année, on était super bien encadrés avec des gens vraiment très professionnels et qui étaient là pour notre sécurité. Et ça donne justement aussi l'opportunité pour des personnes qui n'ont pas forcément le temps ou les moyens d'aller au bord de mer. Je pense que je suppose aussi que ça donne aussi l'opportunité pour ceux qui ne connaissent pas la mer, d'aller au bord de mer. Alors, en sachant qu'il n'y a pas que... Bon, Longe-Côte, on a fait au mois d'avril, qu'on savait les ortillonnages, c'était au mois de juin, on a fait les cerfs-volants. La fête internationale des cerfs-volants à Berck-sur-Mer. Ouais. Après, on a d'autres sorties qui seront prévues, de cinéma, un peu de culture avec le Palais de Compiègne. Donc voilà, on essaie de trouver des idées pour essayer que ça soit au niveau culturel ou sportif, des activités pour, je vous dis, c'est pareil, pour se vider la tête, pour voir autre chose, et pour faire que ça soit convivial pour tout le monde. C'est vrai qu'il y a des gens qui n'aiment pas le sport, et dans ces cas-là, on aura des sorties culturelles un petit peu avec le Palais de Compiègne ou des sorties cinéma pour regarder un film. Aussi, on va essayer de trouver un film tout de même pas trop triste. Ouais, voilà. Oui, quand même. Effectivement. Donc je suppose que vous êtes en lien avec le Majestic dans ce cas-là, voilà, exactement. de Compiègne Show. Oui. Et on est en lien aussi avec eux pour nous pour présenter le programme du cinéma. Et je vous en dis pas plus, mais on est en train de négocier le mois prochain pour faire quelque chose avec un artiste qui sera au Majestic de Compiègne très prochainement. On est en train de voir pour peut-être caler une interview, puisqu'il y a Fred Testo qui sera au Majestic de Compiègne en octobre, et on va essayer de faire quelque chose avec la radio. Donc restez à notre écoute, comme ça vous avez les informations. Alors ce que je vous propose, c'est que nous allons faire une deuxième pause musicale dans ce rendez-vous des associations, en rappelant à nos auditeurs que si jamais vous souhaitez
poser vos questions ou faire un témoignage, vous pouvez le faire en nous appelant au standard de Radio Puisalène, donc au 03 44 75 30 00. C'est le standard qui est à votre disposition pour poser toutes vos questions sur l'association du Phénix compiègnois, ou alors vous pouvez faire un témoignage. Si vous connaissez des personnes qui sont touchées par le cancer, eh ben, on en parle dans ce rendez-vous des associations aujourd'hui, en ce vendredi après-midi. On va écouter tout de suite Louane avec On était beau, suivi de Lou avec Toutes les chances du monde. Lou, c'est la chanteuse qui interprète le générique de Demain nous appartient sur la première chaîne tous les soirs de la semaine, du lundi au vendredi. Mais là, c'est son tout premier single. À tout de suite sur l'antenne de Radio Puisalène. Vous la retrouvez du lundi au vendredi à 19h20 sur la première chaîne avec Demain nous appartient, parce que c'est elle qui interprète le générique de cette série. C'est Lou qu'on a écouté sur Radio Puisalène avec Toutes les chances du monde. Alors avant de reprendre ce rendez-vous des associations, deux petites informations, puisqu'on a un des accordéonistes qui sera avec nous dimanche à Ham, au festival d'accordéon. Donc c'est Serge Blondel. Serge Blondel organise un thé dansant en solidarité pour une famille qui a tout perdu dans l'incendie de leur maison, et donc il fait un thé dansant solidaire qui aura lieu demain, donc le samedi 23 septembre de 14h30 à 19h à la salle des fêtes de Méharicourt, donc en solidarité pour cette famille de 5 enfants, avec donc les bénéfices qui seront distribués à cette famille. C'est 10 € l'entrée, donc c'est du côté de Méharicourt, et ce sera demain de 14h30 à 19h. Et puis Radio Puisalène se met également au service des personnes qui recherchent un travail, puisque nous avons une personne qui a travaillé comme aide à domicile pendant 6 ans d'expérience, qui cherche des petits travaux chez des personnes âgées, comme la préparation des repas, le ménage, le repassage et autres. Et toute annonce sera étudiée avec le plus grand soin. Alors je vous donne le numéro de téléphone à composer, c'est le 06 44 95 01 04, le 06 44 95 01 04. Voilà donc pour cette offre d'emploi, cette proposition qui est transmise, qui nous a été transmise ici à Radio Puisalène, et on la répétera un petit peu plus tard dans cet après-midi. Voilà pour les petits messages. On repart maintenant dans ce rendez-vous des associations avec le Phénix compiègnois qui est venu dans les studios de Radio Puisalène. On parle de cette association qui apporte du soutien aux personnes touchées par le cancer, et également qui apporte du soutien pour leurs proches. Ça, c'est quand même aussi important de le préciser. Alors, on a parlé des activités. Il y a beaucoup de choses dans cette association, et on voit vraiment le dynamisme de l'association. Vous me disiez en antenne que malgré le fait que vous êtes encore malade, vous êtes dynamique. Et c'est ça le plus important. Disons que le dynamisme fait aussi que le groupe étant solidaire, et je sais que s'il y a une personne de notre groupe et un jour un petit peu en dessous, parce que la chimio s'est mal passée, il y a des mauvaises, des mauvais résultats. On est là pour faire groupe et être solidaire autour, et pour redonner du dynamisme. Et c'est ça qu'on fait. Pendant les séances de chimio, je me suis vu discuter avec des personnes, justement, et donc quand on voit qu'ils nous voient dynamiques, les personnes qui commencent, ils disent ça redonne déjà du moral. Si vous êtes en plus, vous avez le moral dans les chaussettes, et puis que vous êtes à côté d'une personne qui commence de la chimiothérapie, c'est vrai que ça aide pas non plus réellement au niveau des soins. Donc voilà, on essaye d'être au plus dynamique, qu'on est avec les patients, de bien discuter avec eux, de remettre le moral, et puis de leur dire justement de trouver du positif malgré la maladie. Hélas, mais bon, il y a du positif, et il y a plein de positifs. Le moral, il joue pour beaucoup. Tout à fait. Et c'est vrai que on le répétera jamais assez, le fait de parler entre tous les membres, même avec les groupes de parole, ces groupes de soutien aussi, ça favorise la cohésion. Et c'est quand même ça le plus important aussi. Mais avant l'association, et moi je dis toujours,
Le premier groupe, je dirais, c'est l'accompagnant ou l'accompagnatrice qui est avec le malade, avec la famille qui les entoure. Vous avez une femme ou un mari avec des enfants. Les premiers sont là pour essayer de donner le coup de fouet aux patients. Et c'est pas évident. Je peux vous en causer en connaissance de cause. C'est vrai que c'est pas évident. Non, c'est pas toujours facile. De savoir. Et je peux vous dire, ils font des sacrés efforts. Et pour eux, des fois, c'est très dur. Ouais. Eux, c'est vraiment les premiers. Et après, nous, on vient pour renforcer tout ça, quoi. Alors, pour continuer aussi à parler des différentes activités, je vois également sur le texte qui est d'ailleurs diffusé puisque l'annonce continue à tourner jusqu'à dimanche. L'annonce de votre association, va être diffusée jusqu'à dimanche sur notre antenne dans l'agenda. Je vois on parle également de soins de confort. Donc, c'est-à-dire que ce sont des soins qui vont venir bientôt. On n'a pas encore créé. D'accord. On est en train de constituer ce soin de confort. C'est surtout soit des massages. Des choses comme ça. Ça, on l'aura, mais on met en route. Tout doucement, on met les choses en route. La réflexothérapie. La réflexiothérapie. On réfléchit à ce qu'on pourrait mettre en place. Ouais. Je sais que Sarah, à la polyclinique, nous a passé aussi des perruques actuellement pour aider pour les femmes. Parce que c'est vrai que la première chose tout de même qu'on s'aperçoit lors d'un cancer par chimiothérapie, c'est la perte des cheveux. Et je sais que pour les femmes, c'est terrible. C'est terrible. Donc on a quelques perruques à donner aux personnes qui en ont besoin. D'accord. Voilà. Alors, est-ce que vous êtes aussi peut-être en recherche de perruques éventuellement? Alors écoutez, pour l'instant, oui et non, parce que je sais que la clinique, il y a pas mal de choses qui sont faites maintenant au niveau de l'hôpital et de la clinique. Là-dessus, je crois si mes souvenirs sont bons, je ne veux pas dire de bêtises, mais à la polyclinique, une fois par mois, il y a des soins qui sont faits, avec des massages, oui, avec aussi, du maquillage, et ça pour les femmes. Et maintenant aussi, alors on va causer un petit peu des hommes, un petit peu aussi des petits massages sur les pieds et de la relaxation. La relaxation. En sachant que on vous dit, on est une association, mais ce qu'on appelle tout cancer, pas que le cancer du sein. Non. Et là, il y a des femmes aussi qui ont du cancer. Qui ont d'autres cancers, oui, je confirme. Exactement. Tout à fait. C'est vrai qu'on peut pas ignorer qu'il y a d'autres cancers. Il peut y avoir des cancers de la gorge, des cancers. Moi, j'ai eu un cancer du rein, donc voilà. C'est arrivé. Voilà, il y a le cancer du rein, le cancer de la gorge, cancer des ovaires, de l'œsophage, de l'estomac. Des os. Voilà. Et puis, dites-vous bien qu'au niveau du protocole de sport, au départ, c'est vrai que c'était réservé beaucoup aux femmes. Uniquement, aux Après, personnes. ça s'est ouvert aux hommes. Et quand c'était devenu mixte, c'est vrai qu'on a fait c'est-à-dire qu'on a commencé par l'ouvrir aux différents cancers, parce que j'avoue, j'étais une des premières à aller dans ce protocole de sportif pour les gens qui avaient le cancer, parce que c'était vraiment réservé au cancer du sein au départ, et donc ça s'est ouvert après. Et puis donc du coup, les hommes sont venus aussi, puisqu'il y avait d'autres cancers, donc voilà. D'accord. Alors, justement, là, quels sont vos prochaines activités, vos prochains projets sur les prochains jours, même les prochaines semaines? Alors, comme je vous avais dit, donc c'est dimanche, comme je vous avais dit, on part donc à Berck-sur-Mer pour le Longe-Côte. Au niveau du mois d'octobre, sur le 17 octobre, c'est prévu le mardi soir à la piscine des Tressagny de faire une sortie en piscine. Donc là, ça serait, pour ceux qui savent nager, de faire des petites longueurs. Voilà, pour ceux qui ne savent pas nager, il y a plein de marcher, tout ça. Il y a plein de petits bains à la piscine des activités. Et après, voir avec les personnes, et puis Anne-Sophie, je crois qu'il va se charger de ça, pour voir un petit peu, pour faire de l'aquagym, peut-être. De l'aquagym en piscine à Tressagny. Adapté. Oui, toujours adapté. Toujours adapté. Il faut bien préciser. Toujours adapté. Parce que l'aquagym, c'est pas, c'est sport. C'est du sport. C'est sportif. Que là, tout sera adapté. D'accord. Donc là, c'est vrai, on le répétera jamais assez, mais il faut mieux le répéter plusieurs fois. Là, c'est vraiment adapté. Oui, parce que la fatigue, elle est là. Nous mettons un calendrier tous les mois à la polyclinique Saint-Côme et à l'hôpital de Noyon-Compiègne.
avec justement les activités qui sont faites du mois au mois, les sorties qui sont prévues. Et donc on met les numéros de téléphone de notre association, le mail de l'association pour des gens qui sont intéressés, justement pour pouvoir nous contacter et on peut leur expliquer en même temps ce qu'on fait réellement. Voilà. D'accord, donc voilà. Alors, on peut rappeler également les moyens de vous contacter. Hein, si jamais il y a des auditeurs qui sont intéressés pour justement vous contacter, on peut rappeler justement les numéros de téléphone. Alors, les numéros de téléphone, c'est le 06 95 02 00 16 et le 06 51 45 75 30. Et notre adresse mail, c'est le phénixcompiègnois tout attaché @gmail.com. D'accord. Et en plus, tu as la page, bien sûr, Facebook Le Phénix Compiègnois. D'accord. Et puis, on rappelle une nouvelle fois que Radio Puisalène se met également au service des associations, c'est-à-dire que si les auditeurs n'ont pas eu l'occasion de prendre les informations, le numéro de téléphone ou les adresses mail, ils nous appellent au secrétariat, donc au 03 44 75 10 97. Vous nous appelez et on vous donne les informations. Hein, donc on est vraiment au service des associations. Donc si jamais vous êtes intéressé par cette association mais que vous n'avez pas eu l'occasion de prendre les renseignements, eh ben ne vous inquiétez pas, vous nous appelez au secrétariat et on reprend tous les éléments. Donc voilà, on est vraiment au service des associations. Merci beaucoup. Merci. Alors on va repartir en musique parce que après juste voir s'il y a encore d'autres choses à dire dans ce rendez-vous des associations. On va écouter tout de suite Tequila Tex et Lio. On va retrouver Lio avec les matins de Paris. C'est sur l'antenne de Radio Puisalène. Mais pour l'heure, vous allez pouvoir régler vos montres parce que ici, à Radio Puisalène, à Carlepont, c'est l'heure de faire le top horaire. Ça, c'est des titres que vous n'entendez sur aucune autre radio, mis à part sur Radio Puisalène. C'était Tequila Tex et Lio avec les matins de Paris que vous venez d'écouter à 14h04 dans ce rendez-vous des associations en ce vendredi 22 septembre 2017. Premier rendez-vous de cet après-midi du vendredi puisque je vous rappelle qu'à partir de 15h, il y aura une autre association qui va venir. Nous parlerons du Festival de la Broderie qui aura lieu donc à Compiègne le week-end prochain avec le Lions Club de Compiègne Royal-Lieu. Voilà, donc c'est votre prochain rendez-vous à partir de 15h. On va retrouver tout de suite le Phénix Compiègnois pour la dernière partie de ce rendez-vous des associations, ce premier rendez-vous de l'après-midi. Alors, on a parlé tout au long de cette émission donc de vos différentes activités et je pense que les auditeurs ont pu constater que c'est très très large. On passe vraiment sur tous les ateliers puisqu'il y a des écoutes, il y a des ateliers créatifs, des places de cinéma, des sorties, des visites culturelles, de la gymnastique adaptée. Eh oui. Et puis également des marches en forêt. Alors on peut rajouter une précision importante, c'est que tous les lundis de 15h à 17h, il y a une permanence qui est assurée. Donc elle est assurée, oui, à Margny-les-Compiègnes dans la salle Édith Piaf. Et donc les personnes auront le contact direct avec nous, avec le groupe, voir un petit peu. C'est plus chaleureux que de les avoir au téléphone. Ils seront reçus avec des petits cafés, voilà. Des petits gâteaux. Ah oui, des petits gâteaux, voilà. Et puis on discute bien. C'est bien pour les personnes. Voilà. Et le sourire des gens du Phénix. Voilà, ouais, voilà, c'est ça. La bonne humeur et la joie. D'accord. Donc, alors, je pense qu'on a fait quasiment le tour de votre association, donc le Phénix Compiègnois. Alors, si vous avez quelque chose à rajouter avant de faire le mot de la fin. Écoutez, je voudrais rajouter quelque chose. Déjà, dire surtout un merci à tous les bénévoles qui nous aident. En sachant pour la sophrologie, pour le groupe de parole, de Martine, Michel, de notre coach qui est une professionnelle, qui est Anne-Lise, qui nous fait le sport donc adapté le vendredi. Et bien sûr, la Polyclinique Saint-Côme et l'hôpital de Compiègne-Noyon et la mairie de Margny-les-Compiègnes qui nous aident déjà eux pour la salle oui. D'avoir ça gratuitement. Et c'est loin d'être un luxe et encore merci à eux. Et surtout, n'hésitez pas franchement à franchir le cap, même si c'est pas évident pour certains ou certaines.
de venir nous voir. Et je vous dis, on est là pour discuter, pour vous accompagner. Les accompagner. D'accord. Donc, au moins, on a parlé donc de votre association. Les auditeurs ont été sensibilisés au fait qu'il y a des groupes qui existent, des associations qui existent. Si jamais vous êtes confronté à la maladie, au cancer, eh ben, voilà, il y a des associations qui sont là pour ça, pour aider, pour soutenir que ce soit les malades ou les proches. C'est ça le plus important. En sachant qu'on est surtout une association, je vous dis, qui la plupart les 3/4, mais c'est pas 100% de l'association qui sont touchés directement par la maladie. Donc on sait de quoi on parle. Alors bien sûr, on n'est pas médecin, on n'est pas infirmier ou infirmière, mais on est là, on est passé par là. Donc, Et on voulait remercier aussi Anne-Sophie, notre présidente, parce que franchement, là, elle se donne à fond alors qu'elle est très fatiguée. C'est notre fondatrice. Merci Anne-Sophie. Ouais, bisous Anne-Sophie. Bisous. Eh ben la tradition, puisqu'on arrive au mot de la fin sur ce rendez-vous des associations, la tradition veut que ce soit les responsables, les personnes qui viennent de l'association qui est le mot de la fin dans ce rendez-vous. Donc je vous laisse le micro pour dire une toute dernière chose, un tout dernier mot à nos auditeurs. Écoutez, je pense, j'espère que ceux qui nous ont écoutés, qui sont touchés de loin ou de près par la maladie, de venir nous rejoindre. Et je répète le numéro de téléphone, qui est le 06 95 02 0016 et le 06 51 45 75 30, ainsi que notre adresse mail qui est le phénixcompiègnois tout attaché @gmail.com. De franchir le pas, c'est vrai que c'est pas évident au tout départ, donc je m'adresse aussi des fois à ceux qui accompagnent les patients, qui peuvent vraiment aider, et dans ces cas-là, on serait très heureux de les accueillir. Oui, vous serez bien accueillis. Il y a encore plein de place dans l'association. Et on est une petite structure, donc voilà, qui dit petite structure, dit proche des gens, et voilà, et on sait de quoi on parle aussi, quoi. Avec la joie aussi. Mais on sera aussi présent à Octobre Rose pour la marche. Et on va essayer de faire des marches caritatives pour Octobre Rose, et ainsi de suite. Comme au mois de mars, il y a aussi pour le cancer de la prostate. Je ne veux pas me tromper, je crois que c'est ça. C'est au mois de mars. Oui. Voilà, donc voilà, on est là aussi en participation avec d'autres associations qui se battent contre la maladie. Voilà. Eh ben voilà, je pense que on a tout dit donc dans ce rendez-vous des associations. Donc pour ma part, je vous remercie d'être venu au micro de Radio Puisalène. Merci à vous. Parler de votre association, donc le Phénix Compiègnois. Et on garde le PEPS. Ouais. Et merci à vous. Eh ben c'est normal, ce rendez-vous des associations, comme je le dis à chaque fois, ce rendez-vous des associations, c'est vraiment le moment pour c'est l'endroit pour toutes les associations, aussi bien les associations de santé que les associations culturelles, que les associations sportives, que les associations patriotiques même, puisqu'il y a des associations patriotiques aussi. Donc c'est vraiment, voilà, ce rendez-vous est avec vous. Alors c'est le vendredi, ça va être appelé à être développé, puisque on a beaucoup de demandes, donc il se pourrait que ça se développe beaucoup plus aussi sur notre antenne, parce que on a beaucoup de demandes d'associations. On fait au maximum pour les traiter. Pour tout vous dire, le planning est quasiment complet jusqu'au 13 octobre. Au niveau des vendredis, j'entends, des vendredis seulement. Mais après, on va essayer d'ouvrir sur d'autres cases, parce que c'est vrai qu'on le voit ici que ce rendez-vous est vraiment important pour les associations. Ah oui. En tout cas, merci Très de nous avoir important. accueillis et puis Merci faire beaucoup. qu'on ait pu se faire connaître l'association Le Phénix Compiègnois. J'espère que ça va fonctionner auprès de certains patients et puis d'accompagnants. Voilà. Ça leur aura Merci. donné envie de nous rejoindre. Et on rappelle une nouvelle fois que si jamais vous n'avez pas eu l'occasion pendant cette émission de prendre note des coordonnées, que tout d'abord, cette émission est à retrouver sur la chaîne YouTube de Radio Puisalène. Donc vous pourrez retrouver cette interview d'ici quelques jours, et que d'autre part, vous pouvez appeler le secrétariat donc de la radio, et on vous redonne les informations. Il n'y a aucun souci. On garde les numéros de téléphone des associations qui viennent ici à la radio. Donc voilà, vous nous appelez
et on vous donne les informations. Il n'y a aucun problème. On vous ouvre vraiment l'antenne. Hein, là, il n'y a aucun souci là-dessus. Et on vous donne les informations. On va se quitter dans quelques minutes avec tout d'abord Léa Passy et pour aller où. Ensuite, on rappellera les deux informations que nous avons eues, donc ce thé dansant de solidarité avec Serge Blondel et puis également donc cette offre d'emploi. Et je vous retrouve également à 15h puisque le rendez-vous des associations n'est pas terminé aujourd'hui puisque je reçois tout à l'heure le Lions Club de Compiègne-Royal-Lieu et les ateliers autour du fil. Nous parlerons du Festival de la broderie. Ce sera le week-end prochain au centre de rencontre de la Victoire. Tout de suite, Léa Passy avec Pour aller où, et on se retrouve pour les informations avant de retourner en programmation automatique. Merci de nous avoir suivis et très bonne après-midi sur Radio Puisalène.